Depuis 2022, il est le président du groupe Best Western en France. Mais c'est aussi et avant tout un hôtelier, un propriétaire même, puisqu'il possède plusieurs hôtels. C'est l'heure de dérouler son parcours. Bonjour Pierre Sigel. Bonjour Maxime. Écoute, j'ai envie de rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour nos auditeurs. Comment est-ce qu'on devient président d'un groupe hôtelier international? Alors, c'est toute une histoire. J'imagine que l'histoire est longue, mais on a le temps pour la dérouler, vas-y. Temps, et ben, on devient, président de Best Western France un peu par hasard, un peu par, la suite d'un parcours, de choix, d'orientation, de rencontres surtout. D'accord. Et puis, voilà, c'est un peu, une longue histoire, mais je pense qu'on viendra en détail, Ouais. sur un Tu, tu- point, tu es, tu es hôtelier, toi, à la base? T'as fait un parcours moi je classique école hôtelière? T'es passé par où? Alors moi, j'ai un parcours tout ce qu'il y a de plus classique. Ouais. J'ai fait un BTS, à l'école hôtelière de Strasbourg à l'époque, qui s'appelle maintenant le lycée Alexandre Dumas, Il Kirch, ouais, tout à fait. en ouais, en 1992 de mémoire. J'ai un parcours un peu chaotique avant, c'est-à-dire que j'étais pas forcément un très bon élève, Mmh. j'ai pas de très, très bons souvenirs du collège, Ouais, ça moi s'est aussi, j'en ai mal souffert. fini. Voilà, à tel point que mes parents m'ont envoyé dans un internat, en Normandie pour mes années de lycée. Où ça s'est un peu mieux passé parce que, il y avait beaucoup de plus d'attachement à l'humain, beaucoup plus d'attachement au collectif aussi, ce qui a bien marqué ma vie, par la suite. Et en fait, je suis issu d'une famille d'hôteliers. C'est-à-dire que je gère aujourd'hui 2 hôtels Mmh. avec, ma sœur Véronique, l'hôtel familial à Strasbourg, depuis qui est un hôtel dans la famille, en fait, depuis 1919, Mmh. puisque c'est notre arrière-grand-père, qui en a fait l'acquisition, à l'époque. Et puis on a à la fin des années, ouais, vers 2017, on a racheté un petit hôtel à Kaisersberg sur la route des vins d'Alsace. Donc aujourd'hui, on a 2 hôtels et donc je suis né dedans au sens, littéral du terme. Donc c'était un Excellent. peu une évidence pour moi que de me lancer dans l'hôtellerie. Ce que j'ai fait donc après mon baccalauréat et le BTS à Strasbourg a été un peu un révélateur, puisque pour le coup là, ça s'est tout de suite beaucoup mieux Mmh. passé. En fait, j'avais trouvé ma voie. Et puis ensuite, je suis après le BTS, donc j'ai fait le service militaire, hein. Ça, c'est un truc que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, Ouais, en effet, même 50 même ans les peuvent pas moins connaître. de 30 et quelques, hein. Voilà, donc j'ai fait mon service militaire et à l'issue de ce service militaire, je suis parti en Angleterre, parce qu'à un moment donné, quand on fait ce métier, c'est bien de pouvoir maîtriser, la langue anglaise. Mmh. Et donc j'ai commencé dans de la restauration pour, Novotel à l'époque à Londres. J'ai passé un petit peu plus d'une année. Ensuite, je suis resté en Angleterre, mais j'ai changé, je suis allé chez Hilton où j'ai fait de l'hébergement, donc à l'aéroport de Gatwick. D'accord. Là aussi pendant un petit peu plus d'une année avant de revenir en France et de faire, 2-3 expériences avant de revenir dans l'entreprise familiale, en 1999. Mmh. Et Voilà. l'hôtel Heu, était un indépendant? Enfin, les hôtels, du coup, de tes parents étaient 2 établissements alors indépendants? non, mes parents avaient un hôtel, Oui. puisque le deuxième on l'a racheté bien plus tard avec ma sœur. Hein. Mais quand je suis revenu en 99, l'hôtel était déjà, affilié à Best Western, puisque notre affiliation remonte à 1993. Et puis avant ça, il a fait partie d'autres chaînes volontaires, Excellent. Logis de France, Bon, ça va quand même et nous permettre de faire le lien avec aussi, un de nos sujets principaux et ton rôle à Best Western. Donc, en fait, c'est la première fois que tu travailles avec Best Western puisque tu es propriétaire d'un hôtel affilié Best Western? c'est ça. En fait, je suis arrivé, donc l'hôtel était déjà affilié Best Western, donc très vite j'ai été mis dans le bain, des réunions de région, de la vie du réseau en fait, les congrès et cetera. Ce qui m'a beaucoup plu en termes de rencontres, en termes de partage d'expériences, en termes de réseau aussi et puis d'amitié, hein, j'ai pas mal d'amis, dans le réseau depuis. Et puis en 2002, donc 3 ans après, je me suis un petit peu plus investi en devenant, délégué de région. Parce qu'à l'époque, on avait des délégués de région, Oui. dans les principales régions françaises. Donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans, et puis en 2005, j'ai présenté ma candidature au conseil d'administration de Best Western France et donc du coup, j'ai été élu administrateur en 2005. Très bien. Donc ça va faire 19 ans. Donc ça fait j'ai une commence à avoir une petite expérience Mmh. Ouais, tu es un de ma vie de l'entreprise. en effet.
Tu as même passé presque l'essentiel de ta carrière, chez Best Western au final, en tout cas une majorité de J'ai en année? en année, j'ai passé plus que la moitié de ma Fou. carrière, au conseil d'administration après, au conseil d'administration de Best Western, c'est pas une carrière, hein, c'est Mmh. un mais ouais, donc c'est quelque chose que je connais plutôt bien. Puis après, au sein de ce conseil d'administration, j'ai pu aussi grandir avec, parce qu'encore une fois, il y a eu des rencontres avec des présidents, Ouais. qui se sont succédés. Je fais une Heu, parenthèse et je t'arrête là-dessus, mais parce que tu dis: «C'est pas un métier conseil d'administration», tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'on fait et ce que fait un conseil d'administration dans un groupe de manière générale? ah oui, alors, le Best Western a un statut particulier de coopérative. Mmh. Ce qui nous différencie de beaucoup d'autres, groupes hôteliers, Oui, qui ont des vocations plus capitalistiques ou, patrimoniales dans certains cas. Nous, on est une coopérative, c'est-à-dire que, on est constitué d'hôteliers indépendants qui sont associés donc au groupe ouais, et ces hôteliers, pardon, vont participer à la gouvernance du groupe, à la prise de décision, à donc d'accord. l'ensemble des hôteliers votent en assemblée générale. Et entre autres, ils élisent donc un conseil d'administration qui est composé pour le coup d'hôteliers, on est 9, qui sommes élus par nos pairs, et ce conseil d'administration va avoir comme responsabilité principale de déterminer avec le COMEX bien entendu, les grandes stratégies, les visions, à 3 ans, 4 ans, Mmh. l'évolution, Je du vois. groupe. Vérifier aussi que les feuilles de route soient respectées par les membres du COMEX et leurs équipes, valider les budgets, en gros, vraiment prendre part à la décision et à la gestion du groupe. Excellent. D'accord, OK, et donc ça, tu fais ça depuis 2005, si j'ai bien suivi? Je fais ça depuis 2005, ensuite en 2010, j'ai eu l'occasion d'aller à l'international Mmh. puisque, donc la marque est propriété, de nos amis américains qui eux-mêmes sont sous forme de coopérative. Hein, hein. Et il y a dans les principaux pays, européens des coopératives locales qui gèrent et exploitent, la marque. Dans d'autres pays, ce sont des bureaux qui sont directement dirigés par, la centrale, américaine Mmh. et on se retrouve, 2 fois par an pour des commissions de travail, des groupes internationaux de travail sur des thématiques particulières. Et donc moi, j'ai eu la chance de participer au groupe, qui s'occupe de tout ce qui est, identification à la marque, normes de qualité, normes de service au niveau mondial. Donc ça, j'ai fait ça quelques années. Et puis ensuite, en 2020, j'ai été élu vice-président et donc président de Best Western France depuis, avril Ouais. 2022. Et là, pour le coup, c'est vraiment un métier à temps plein, président du groupe, dans le sens que, comme un président peut-être d'un autre groupe qui ne soit pas une coopérative, ça j'imagine te prend tout ton temps, en tout cas l'essentiel de ton temps? Alors, on va pas exagérer, ça me prend beaucoup plus de temps Oui, que d'être administrateur. On avait fait le calcul avec, les collègues, enfin les amis, pour voir un peu. En gros, administrateur, on va dire que tu consacres à peu près 1 mois par an à la coopérative. très bien, c'est bien de donner des ratios comme ça. À peu près, hein. Président, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus, Oui, mais c'est quand même pas un plein temps. d'accord. Heu, Ouais. ça serait compliqué, hein, de faire Mmh. un plein temps puisqu'on a quand même, nos entreprises à faire tourner, Oui, oui, en mais parallèle. c'est extrêmement intéressant de comprendre ça parce que par rapport à un autre groupe, hôtelier, on va dire, classique, une chaîne intégrée, hem, où là, le président, c'est son métier à plein temps, il a un salaire pour ça, heu, de dirigeant, il ne fait que ça. Toi, en fait, tu es un dirigeant d'un hôtel, hôtel Best Western, et tu as ce rôle supplémentaire au sein de la coopérative, en tant que président, C'est ça. comme sur un format un peu associatif quelque part. C'est ça. Après, on a plusieurs avantages. Déjà, on a un avantage pratique, c'est que nous, on fait pas des semaines de 35 heures, Mmh. à la base. Donc on fait des semaines qui sont plus près de 50-60 heures que Oui. de 35, Je sais ce qui alors nous permet de avantage, ça faire dépend de quel point de vue, mais j'ai tendance à être ouais, d'accord ouais, avec mais toi. ça nous permet de faire plus de choses dans les semaines. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, donc président de Best Western, on va dire, ça prend, un gros tiers-temps ou un petit mi-temps en fonction. Après, D'accord, c'est pas linéaire, hein, sur l'année, il y a des oui, périodes fortes, des périodes bien plus sûr. calmes. Ça nécessite d'être disponible par contre, régulièrement, donc il faut pouvoir s'organiser. Après,
la coopérative est consciente de ça aussi et pour le coup, le président de Best Western France est indemnisé. Donc il n'est pas salarié à Mmh. proprement parler, mais et contrairement aux autres administrateurs qui sont tous bénévoles, le président, lui, touche une indemnité qui lui permet en fait d'embaucher dans sa structure, enfin dans son entreprise, un assistant de direction, une assistante de direction pour pallier un petit peu à ses absences, Je vois. ou à ses pour lui permettre d'être disponible, pour le groupe, quand c'est nécessaire. Mmh. Donc voilà, il y a des outils en place pour que ça fonctionne quand même, bien. Très bien. Et puis après voilà, après c'est on compte pas notre temps parce qu'il y a alors il y a des fois on est en déplacement, c'est vrai. Après ça peut être un coup de fil, ça va être une visio, ça va être des documents à regarder, c'est ce qui nous empêche pas de faire autre chose aussi, dans la même Mmh. journée ou en même temps donc voilà. Après c'est à chacun de trouver sa propre organisation, sa propre souplesse et agilité, Oui. mais c'est quelque chose qui fonctionne, on peut faire les 2 en même temps. Et puis moi j'ai la chance d'exploiter les hôtels avec ma sœur, ce qui fait aussi que, C'était un peu voilà, la on est question suivante que j'avais. Donc on comprend le rôle de président Best Western France, même si on reviendra juste après sur la marque. De l'autre côté, tu es un propriétaire de 2 hôtels Best Western qui sont en Alsace, c'est ça? oui. Et que vous gérez à 2 avec ta sœur. Est-ce qu'il y a vous vous êtes répartis les rôles de quelle façon alors? Oh bah, c'est un peu ça dépend un Que peu, c'est jamais facile, hein, le la oui. direction, en famille, sur le papier, c'est sympa, mais c'est pas toujours, si facile que ça. Ouais, après frères et sœurs, c'est plus facile que mari et Je femme suis parce d'accord. que même si on s'engueule, on reste frères et sœurs. Oui, Quand on est mari et c'est femme, un si très on bon point. s'engueule, ça peut tourner autrement. Donc ça, c'est l'avantage. Après, on va dire, moi, je m'occupe surtout de tout ce qui est, comptabilité, gestion. Oui. Ça, c'est ma partie. Ma sœur va s'occuper, de tout ce qui est, gestion du personnel, et puis également tout ce qui est revenu management. Donc on comprend à travers ce que tu dis que vous êtes aussi les directeurs généraux. Vous êtes propriétaires, dirigeants de vos hôtels et donc vous n'êtes pas Ah des oui. DG ou des directeurs hôtels qui s'occupent des établissements? Non, alors on a à chaque fois des équipes, Bien hein, sûr, avec sur des chefs place de service. évidemment, voilà, avec des gens sur qui on peut s'appuyer, et qui sans qui ce serait, pour le coup impossible. Mais c'est vrai que, voilà, on essaye d'avoir une organisation Mmh. interne qui, même si elle est pas parfaite, en tout cas nous permet de, voilà, d'avancer dans l'ensemble des Ouais, directions, simultanément. mais c'est très D'autant que ma sœur a un emploi du temps chargé aussi puisqu'elle est présidente de la branche hôtellerie de l'UMI au niveau national. eh oui, Donc on 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 est, aime bien, les charges et les responsabilités dans la famille si j'ai l'a priori. ouais, alors c'est pas trop les charges et responsabilités, mais je veux dire quand on a la chance de nous épanouir dans un métier qui nous a beaucoup apporté, à un moment, il faut transmettre aussi, il faut donner, Oui, tu as raison. et donc voilà, donc on a été élevé un peu dans cette optique-là aussi. Puis c'est vrai qu'on a été élevé dans une optique d'engagement aussi forte, hein, on en a parlé, mais j'ai un passé, chez les Scouts de France qui m'a aussi, Ah! forgé, une notion d'engagement et de donner du temps pour les autres et cetera. Donc Mmh. c'est quelque chose qui est inné en moi et je pense que je pourrais pas vivre si j'avais pas ce genre de possibilités voilà, de contribuer à quelque chose qui est plus grand que soi, Complètement, hein, ouais. modestement. Donc voilà, c'est quelque chose de naturel en fait, c'est Mais pas quelque chose c'est parenthèse, avant mais la c'est quand question. même passionnant de faire le lien aussi entre, tu vois, l'enfance, la vie de scout, aujourd'hui la vie d'hôtelier. Moi, je suis persuadé que les valeurs qu'on te transmet dans ton enfance, bah, forcément, elles se répercutent sur la suite de ta vie en tant qu'adulte et si tu fais ce métier, évidemment, tu as des parents hôteliers à la base, mais c'est aussi probablement parce que tu as eu ces expériences scout et tu dois retrouver et continuer de transmettre certaines valeurs. Ah bah, sans aucun doute, Ouais, ah, c'est sans aucun doute. c'est amusant et alors on comprend bien, toi, ton organisation, un petit peu ton rôle. Hem, donc au quotidien, comment est-ce que tu fonctionnes? Tu es tout le temps dans tes hôtels à Strasbourg, j'ai donc tu expliquais que tu avais beaucoup de déplacements, tu nous donnais des ratios, donc je veux bien savoir le temps de dirigeant de tes 2 hôtels, strasbourgeois, ça te prend combien de temps sur ta semaine? C'est c'est difficile parce qu'en fait quand on est chef d'entreprise, en fait, on compartimente pas vraiment. Mmh. Heu, Ouais, tout se mélange. Tout se mélange à un moment donné, même quand on n'est pas sur place, on a l'esprit occupé par des problématiques, que ça soit au niveau des hôtels, au Eh oui. niveau de Best Western. Donc je suis pas certain qu'on puisse raisonner en termes de ratio temps. En si je Pour les déplacements, on va dire, pour Best Western aujourd'hui, je pense que je me déplace, entre
2-3 mois par an à peu près. D'accord. Mmh. En tenant compte des réunions à Paris, des réunions un peu partout en France, voilà, je pense qu'à l'international, je pense qu'on doit ça doit faire à peu près entre 2-3 mois par an. Mais c'est voilà, c'est pas linéaire, c'est pas un rythme régulier, 2 jours par semaine ou donc il y a des semaines qui sont en déplacement Mmh. complète. Bien sûr. Après pendant 3 semaines, je me déplace pas. Donc c'est très variable en fait. Mais après oui, il y a pas de compartimentage en fait, on est, Mmh. Je comprends que tout se mélange dans ton quotidien, en effet, donc tu as pas une journée, Best Western à Strasbourg et une journée en tant que président, et que ça dépend aussi des emails, des appels que tu reçois, de différentes choses. Mais ça m'intéressait en effet de voir la quantité de temps que l'un et l'autre, pouvaient te prendre. Mais après je comprends qu'il y a une périodicité. Je voudrais dézoomer un coup sur, Best Western. Tu as parlé tout à l'heure de la marque France que toi tu gères en tant que président et tu as aussi parlé des États-Unis. Est-ce que, pour les insiders qui connaissent moins la marque, tu pourrais expliquer en quelques mots l'histoire du groupe, qu'on se situe? alors l'histoire du groupe remonte à 1946, Eh oui. quand un hôtelier américain du nom de M.K. Gertin, qui avait un petit hôtel dans l'ouest des États-Unis, hem, a eu l'idée en fait de fédérer un certain nombre d'hôteliers, le long pardon de la fameuse route 66, donc qui relie, Chicago à Los Angeles. Et en gros, il s'est dit, les gens qui voyagent, d'un bout à l'autre du continent, ils ont besoin de faire des étapes régulières. Il y a des pleins d'essence à faire et cetera. Mmh. Donc il a fédéré, je crois de mémoire 66 hôteliers tout au long de la route 66, en leur, proposant de se mettre en commun pour commercialiser, pour se renvoyer les clients, d'un établissement à l'autre en fonction des étapes et comme dit de l'autonomie en carburant des voitures Oui. de l'époque et en insistant sur des problématiques de qualité d'accueil, de propreté, voilà donc toujours avec l'optique de la satisfaction du client en 1er, mais tout en conservant, contrairement à ce qui commençait à se faire avec d'autres groupes hôteliers, naissants à la même époque, en évitant la standardisation, au contraire en encourageant chaque hôtelier à bien rester, indépendant et puis, authentique dans sa décoration, dans Mmh. ce qu'il proposait à ses clients. Donc il y avait un souci de qualité commune, mais avec une authenticité à chaque étape et donc très vite en fait de ces 66 premiers, ils se sont développés. Je crois que 2 ans après, en 1948, ils distribuaient déjà près de 5 millions de guides Ah oui. aux automobilistes américains. Donc il y a eu un développement assez rapide. Ils se sont associés donc sous forme de coopérative dès le début. Et puis en la fin des années 70, Best Western, donc qui était 100 américain, s'est dit: «Bah, tiens, ça serait quand même pas mal de se développer un peu à l'international» et Mmh. donc ils sont allés voir en Europe. Ils sont allés chercher des petites, chaînes, coopératives qui existaient dans différents pays. Ils ont commencé avec la Grande-Bretagne en 78 et puis ils sont venus en France en 81 dans ces eaux-là, où ils ont contacté, une petite chaîne qui s'appelle Mapotel, D'accord. qui était principalement dans le sud-ouest de la France à l'époque, et qui a eu le courage à l'époque de signer avec Best Western International, donc pour développer la marque en France. Et donc c'est comme ça que puis après ils sont allés s'aimer dans d'autres pays, européens et puis Mmh. ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, il y a, à peu près 4 000, un peu plus de 4 000 hôtels dans le monde, D'accord. dans un peu plus de 100 pays, Ouais. Et en France, et combien? ils déploient en France, on est 325 à peu près à D'ailleurs, date. ouais. On est la 2e plus grosse coopérative en nombre d'hôtels après, l'Amérique du Nord. Bon, on est loin derrière, hein. Eux, ils sont 2 000, nous, on est 300. Mais, on est quand même le pays affilié, on va dire, qui compte le Mmh. plus, Et d'établissements. j'imagine très moteur aussi sur le marché européen notamment? Oui, bien sûr. Et puis après, bon, en Europe, ils sont dans tous les pays Mmh. européens, avec des coopératives aussi très structurées, un peu à l'image de ce qu'on a en France, en Scandinavie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie. Il y a même beaucoup de pays, alors moins en France pour le coup, parce qu'on a une concurrence forte de groupes historiques comme le groupe Mmh. Accor ou Novotel, Tout à mais fait, oui.
En Allemagne, en Italie, en Scandinavie, ils sont numéro 1 dans leurs pays respectifs. Mmh. J'appuie quand même sur ce point, j'en ai déjà parlé avec, Olivier Dufit de The Originals, mais pour qu'on comprenne bien, tu parles de coopérative, tu compares avec des groupes comme Accor. Tu peux brièvement expliquer ce que c'est que cette coopérative par rapport à ce groupe, ce qu'on appelle classiquement une chaîne intégrée dans le fonctionnement? Parce que c'est quand même ils sont quand même très différents de ce que vous faites aujourd'hui en termes d'organisation, de fonctionnement, non? Alors en termes d'organisation, de gouvernance, ils sont très Oui, différents. Après, ils ont aussi beaucoup évolué, ouais, c'est vrai. aujourd'hui avec la franchise, par exemple, donc ils font il y a on a des terrains, Mmh. si tu veux, où Vous vous croisez quand même. Vous on faites se de la croise quand même. franchise en plus de la Alors, coopérative? on fait de la licence de marque. D'accord. C'est un peu différent sur certaines enseignes. On fait pas de la franchise à proprement parler, mais, on a une façon de faire, qui se rapproche un peu de ce qu'eux peuvent proposer Mmh. sur certains trucs. Nous, on n'a pas d'hôtel à notre nom. Enfin, on n'exploite pas d'hôtel, nous, Best Oui. Western, hein. On n'exploite pas d'hôtel en propre. D'accord. Donc ça, c'est la grosse différence avec le groupe Accor, par exemple, Mmh. qui a, les hôtels, intégrés qu'ils exploitent, pour leur compte. Et en parallèle, ils se développent aussi avec la franchise en allant voir des hôteliers indépendants, pour commercialiser et distribuer leurs établissements et pour agrandir leur réseau. Nous, on a 100 de nos hôtels qui sont indépendants, Mmh. d'accord? Donc qui sont après il y a plusieurs types d'hôteliers au sein de Best Western aussi, hein. On a des gens qui sont, locataires, on a des gens qui sont propriétaires mur et fond, on a des petits groupes hôteliers qui exploitent, plusieurs établissements, on a des indépendants purs. Mmh. On a aussi Ce un qui peu change beaucoup, en fait, cette en termes de diversité. gestion, d'organisation, on comprend que, c'est d'autres challenges aussi, en termes d'uniformité notamment, d'avoir, plein de pôles d'hôteliers et de devoir créer une qualité de service liée à la marque Best Western puisque le client final, lui, il voit pas tout ça. Il voit Accor, il voit Best Western, il comprend pas, comment est-ce que c'est organisé derrière. Par contre, pour toi, en termes de gestion, c'est très différent. Bah, c'est-à-dire que nous, on peut pas imposer, on doit Mmh. convaincre. La grosse différence, elle est là. Si on était franchiseur pur, on pourrait imposer, nous, on doit convaincre. Mmh. Après, on a coutume de dire, Olivier Cohn, notre directeur général, aime bien utiliser cette formule-là. On a coutume de dire que nous, on propose un peu aux hôteliers le meilleur des 2 mondes. C'est-à-dire qu'on leur propose de rester indépendants, Mmh. de rester maîtres chez eux, de les accompagner, de les distribuer et en même temps, on leur propose, la puissance d'une marque internationale, la notoriété d'un grand groupe, la puissance de distribution, d'un grand groupe avec, plus de 4 000 établissements dans le monde, avec, 4 000 000 $ de chiffre d'affaires en 2023, par la centrale Best Mmh. Western International, un monde. Donc voilà, on a le meilleur des 2 mondes. Et c'est ce meilleur des 2 mondes qu'on met à disposition de nos associés, pour leur développement et pour la pérennité de leur entreprise. Et ap mais après aujourd'hui, voilà, si on veut être performant dans le monde de la distribution hôtellerie, on est un petit peu obligé de passer par une certaine phase d'intégration. Nous aussi, on a un peu tendance à intégrer nos établissements, c'est-à-dire qu'on a des process, on a des alors, on a bien entendu des grilles de qualité, des minimums Mmh. standards à respecter et puis on a des process qui font qu'aujourd'hui on est un tout petit peu dans l'intégration quand même. On n'est pas aussi intégré que des grands groupes, français ou internationaux. On a on attache beaucoup d'importance à la philosophie, à l'ADN de la coopérative et au côté indépendant de nos associés. Mais on fait un peu le meilleur des 2. Mmh. C'est hyper intéressant à comprendre et pour aller encore plus dans le détail là-dessus, tu parles de Best Western et Best Western France depuis tout à l'heure, mais notamment pour le client, est-ce qu'il y a différentes sous-marques? Comment est-ce que tu différencies un 4 étoiles d'un 2 étoiles? Est-ce qu'il y a des appellations? Comment vous faites pour orienter cette fois-ci votre clientèle dans, bah, les 320 et quelques hôtels en France et 4 000 dans le monde? Alors, on n'a pas de sous-marque, hein. Ouais. On a des marques Par sous-marque, tu au entends sein bien du que voilà groupe. des segments, mais il y en a pas qui sont en dessous des Ouais, autres en tout ouais. cas, c'est Non, pas ça que je veux on dire. a effectivement ouais, non, on a effectivement des marques, c'est récent, hein, enfin, c'est récent dans l'histoire du groupe, ça fait quelques années qu'on développe plusieurs marques, Mmh. heu, mais pendant très longtemps,
Il y avait Best Western, point. Oui. Jusqu'à peu près au milieu des années 90, non, même après, jusqu'au milieu des années 2000, il y avait Best Western. Et après, on a commencé à segmenter. Parce qu'un des gros challenges, quand on arrive à avoir 3000 hôtels, enfin à l'époque on en avait 200 à peu près en France. Un des gros challenges, c'est d'apporter la lisibilité aux clients, parce que forcément les 200 hôtels sont pas les mêmes, ou les 325 aujourd'hui ne se ressemblent Bien pas. sûr. Et forcément, donc il faut essayer d'expliquer aux clients pourquoi tel hôtel est comme ça, tel hôtel est comme ça. Parallèlement à ça, on a des opportunités des opportunités de développement importantes sur le segment économique et également sur le segment haut de gamme. Et on peut pas avoir une seule marque qui gère du 2 ou 5 Bien étoiles. sûr. Donc depuis les années 2000, ouais 2005, le groupe s'est développé et aujourd'hui on propose 11 marques de tête en France. Des marques fortes. Donc il y a les 3 marques historiques qui sont Best Western, Best Western Plus, Best Western 1er. Très bien. Ouais. Et on développe la marque Chour-Hotel pour le segment Mmh. économique, la marque Hayden pour le segment lifestyle. Et puis après, on développe également ce qu'on appelle des soft brands, donc qui sont des marques, on va dire, plus souples, où l'identité de l'hôtel va être davantage mise en avant encore qu'elle ne l'est dans les Best Western classiques. Et il y a moins d'affichage de marques, on va dire, que sur des marques plus fortes. Mmh. Donc, ce sont des marques collection, hein. Donc, on a une marque Chour Hotel Collection sur le segment économique. On a du Signature Collection sur le segment, on va dire, 4 étoiles. Du Premier Collection sur le Upper Mid-Scale. Et puis, on a 3 marques en World Hotel depuis quelques années qui, là, sont plutôt sur du haut de gamme Mmh. et du luxe. Mais en effet, et corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est essentiel, pour les clients notamment, d'avoir ces différents positionnements, bah, pour qu'ils comprennent. Parce que moi, si je suis client, qu'un jour je vais dans un Best Western, que j'ai une qualité de service 2 étoiles et le lendemain, du 4, finalement, on s'y perd. Donc c'est pour ça que vous avez commencé à créer cette différenciation et un positionnement peut-être plus clair par, typologie de clientèle, par lifestyle, luxury et cetera. On a un positionnement, on va dire, qui est multisegment. Mmh. Alors, il y a effectivement le lifestyle, le plus Oui. classique, qui est un premier positionnement et après on essaie d'avoir une cohérence, qui va être principalement, segmentée par rapport au prix moyen de l'établissement. Donc en gros, voilà, un Chour Hotel, il va être entre, 60 et 80 € de prix Ouais. moyen, à peu près et puis ainsi de suite. Mmh. On va essayer de segmenter, qu'il y ait une cohérence aussi par rapport au prix moyen, qui est proposé dans les établissements. D'accord, oui, c'est très, très clair. Alors forcément, maintenant qu'on a fait un petit peu le panorama du présent, je vais te poser la question du futur. Aujourd'hui, toi qui es à la tête de ce groupe, quelles sont les ambitions pour Best Western France sur 2, 3, 5 ans? Alors en fait, on fonctionne, de manière assez classique comme beaucoup Oui. d'entreprises, je pense, sur des plans stratégiques, qu'on appelle des visions, Mmh. qu'on va essayer de calibrer sur 3 ans, 4 ans en fonction de l'ambition qu'on veut lui donner. Et là, il se trouve qu'à l'heure à laquelle on échange, on est, au milieu, de notre vision stratégique à 4 ans, donc 2022, Mmh. 2025, qui s'appelle Cap vers une hôtellerie d'avenir et qui est une vision ambitieuse sur plusieurs points. C'est-à-dire que on essaye aussi quand on fait cet exercice-là d'avoir une vision à 360°, où on va travailler sur plusieurs aspects, enfin des challenges qui nous attendent. En l'occurrence, on a trois piliers dans cette vision. Un premier pilier qui va être, asseoir la puissance de la marque. Mmh. On va parler de puissance de distribution, de développement, du nombre d'hôtels, voilà, tout cet aspect un peu faire de Best Western un acteur, enfin et maintenir, on va dire, Best Western en position d'acteur incontournable, de l'hôtellerie, française et dans le monde. Mmh. On va avoir un cap qui va être axé sur,
la qualité de service et d'expérience en vue d'améliorer la satisfaction de nos clients. Là aussi pour donc développer un certain nombre de services, créer de la préférence d'achat pour les clients vis-à-vis de nos marques. Et puis on va avoir un troisième cap qui lui va être plutôt orienté RSE, Ouais, et qui va être en fait donc déjà écolabelliser massivement nos établissements. d'accord. Donc il y a une volonté à échelle France, Une volonté, ouais. d'aller chercher du label. Voilà, bah, à l'heure à laquelle on parle, on a déjà plus de 50 de notre réseau qui a un label Waouh. environnemental, que ça soit Clé verte ou écolabel européen. Mmh. C'est-à-dire on a 150 établissements labellisés aujourd'hui sur, 300. L'objectif, c'est d'en faire 75 de plus, en 2024 et encore Ah oui, 75 de donc il y a une plus en progression 2025. très rapide quand même de ce côté-là. Ouais, Mmh. ouais, ouais, ouais. Et en même temps, asseoir aussi notre marque employeur, ce qui est très important pour nous aujourd'hui parce que le recrutement, c'est un challenge pour beaucoup de secteurs d'activité. Pour l'hôtellerie-restauration, évidemment. Et aujourd'hui, les jeunes qui veulent se projeter dans un métier, ils attendent d'une entreprise, qu'elle propose et partage des valeurs, authentiques. Mmh. Et donc voilà, donc on a cette volonté aussi d'asseoir, notre marque employeur et à terme de devenir une entreprise à mission pour, D'accord, donc ça, c'est là déjà aussi. très clair aussi de cette volonté de devenir une entreprise à mission. Forcément, je vais te demander, pour ceux qui font pas bien la différence, ce qu'est une entreprise à mission par rapport à une entreprise, capitaliste classique. Comment est-ce que ça fonctionne? Je dirais que la grosse différence, c'est d'être identifié comme une entreprise qui porte des valeurs, donc déjà qui les a définies en amont, hein, et qui les porte et que ces valeurs soient partagées à tous les niveaux de l'entreprise. Mmh. C'est-à-dire qu'il y ait pas de c'est pas juste une annonce qu'on va faire ou, la com, quoi. Oui. Il faut qu'on une entreprise à mission doit incarner, les valeurs qu'elle représente, et voilà, qui ait une vraie sincérité, dans cet échange-là. En fait, c'est principalement déjà la base, ça va principalement être ça. Mmh. Aujourd'hui, ces valeurs, elles ont déjà été écrites, et tu peux déjà les partager ou c'est quelque chose que vous êtes en train d'affiner en vue de devenir après entreprise à mission? Alors non, non, nos valeurs, elles sont écrites, hein, il y en a 3 principales, c'est l'authenticité, la convivialité, et Mmh l'engagement. mh. Ça, c'est les 3 valeurs, qu'on défend, donc à tous les niveaux de l'entreprise, que ça soit au niveau du siège, dans les hôtels, ce sont ces valeurs-là autour desquelles on veut se retrouver et nous identifier. Et puis après, on a une promesse de marque employeur, qui va être, «Écrivons ensemble votre histoire», où là aussi, on a le souci et la volonté quand on accueille des collaborateurs, que ce soit au niveau du siège ou au niveau des hôtels, Mmh. de les faire grandir, de les faire se développer, au sein de notre réseau. C'est évidemment, ça fait partie des questions que j'avais l'intention de te poser. Je trouve ça toujours, intéressant. On comprend à travers ce que tu dis qu'il y a un challenge de marque employeur comme tous les hôtels et les groupes hôteliers du monde aujourd'hui. J'entends un peu à travers ce que tu dis aussi, forcément avec les générations et j'en parle souvent, notamment génération Z qui arrive, avec un intérêt pour l'engagement de la société, ses valeurs. Donc vous, vous y répondez à travers ce que tu es en train de décrire là. Quel type de parcours vous proposez à un collaborateur? Disons-le comme ça, un collaborateur qui arrive chez Best Western par rapport à un hôtelier indépendant ou un autre groupe, quelle est la proposition de valeur que vous lui faites? Alors, on a créé un outil, en plein covid. On a créé une école hôtelière, Waouh! interne au groupe, OK, je savais pas qui du tout s'appelle ça. EO Génial. EO, l'école hôtelière, qui a été créée en 2020, j'allais presque dire pendant le confinement, puisqu'on a profité en fait de la période très compliquée qu'on a connue, pour justement accentuer sur, la formation des équipes, le lien avec le réseau bien entendu, mais essayer d'utiliser ces périodes
continuer à progresser et à gagner en compétences et en agilité. Donc on a créé cette école hôtelière. Aujourd'hui, cette école hôtelière, elle propose un peu plus de 80 modules de formation. Alors certains en visio, d'autres en Mmh. présentiel, d'autres en Et mixte. elle est positionnée quelque part? Elle est fixée à un endroit en particulier, cette école? Alors elle est rattachée au siège de l'entreprise, hein, qui est à Colombes, D'accord, donc mais à côté de Paris. voilà, mais on fait des formations un peu partout en France. On se déplace dans les hôtels, on accueille des formations un peu partout Mmh. et on fait aussi de formations sous forme de visio. Donc l'aspect géographique n'a pas beaucoup d'importance en fait dans cette approche-là. Très bien. Et donc on a 80 modules à peu près sur l'ensemble des métiers, qu'on peut trouver au sein de nos hôtels. Et on a un très, très fort taux de recommandation, puisque je crois que de mémoire l'année dernière, on a formé, 1 700 collaborateurs dans différents domaines. Il y a 4 000 collaborateurs dans les hôtels du réseau à peu près. Mmh. On a formé pratiquement un C'est sur 2 énorme. Donc là, l'année tu parles dernière. de collaborateurs qui sont déjà au sein du groupe que vous faites progresser, monter en compétences? Ouais, des salariés ou des nouveaux salariés dans les hôtels. Il y a un très fort taux de recommandation, hein, puisque 92,2 des personnes qui ont participé à une formation la recommandent très certainement pour, leurs collègues ou pour d'autres formations dans l'avenir. Donc ça marche très, très fort. Fort de ce succès, on a créé au sein de cette école hôtelière en 2022, un centre de formation. Parce qu'on a l'école hôtelière qui fait de la formation Oui, continue, hein, mais on a créé en 2022 un centre de formation qui fait donc de la formation très initiale, bien, oui. où on Je sais pas si tout propose, le monde comprend bien la différence, mais en effet, la formation continue, on forme les collaborateurs employés tout au long de la carrière, là où en c'est formation ça, initiale, tu formes des étudiants à faire ce métier. et on leur apporte un diplôme. Et en l'occurrence, un titre professionnel. Alors on en est à la 3e promotion du titre professionnel d'employé d'étage, C'est génial. et on a lancé une promotion, fin d'année dernière, de la première de titre professionnel d'employé de réception, donc ça marche plutôt bien. On a 100 de réussite pendant nos examens, de nos stagiaires. Beaucoup des stagiaires des premières promotions ont trouvé un CDI, dans la foulée. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on espère pouvoir Mmh. développer encore. Et puis après, donc ça c'est la partie CFA pure. Et puis on a développé également avec notre école hôtelière des modules d'accueil de nouveaux collaborateurs. Donc que ça soit des nouvelles directions d'hôtel, des nouveaux associés évidemment, pour leur présenter les outils de la marque, mais pas uniquement des nouvelles directions d'hôtel ou des nouveaux collaborateurs dans les hôtels qui ont accès, toutes les semaines à, des formations, pour, leur permettre d'appréhender davantage un petit peu l'esprit, Best Ouais, Western, et je trouve ça super on appelle ça, et voilà. pour, se donner une idée, une formation initiale, ça s'adresse à qui? Il faut déjà avoir un niveau baccalauréat pour pouvoir y participer? Pas forcément? Alors, pas forcément, alors ça dépend. Aujourd'hui, on a deux formations, hein. En formation initiale, on a donc, employé d'étage, Mmh. titre professionnel d'employé d'étage. Là, on va dire qu'on s'adresse principalement à une population plutôt éloignée de l'emploi. Donc pour le sourcing, on va travailler avec, les missions locales, Et avec, oui, France Travail, il y a pas de prérequis. Alors il y a parfois des petites contraintes d'ordre géographique, hein, puisqu'on peut, c'est une population qui est pas forcément très bien sûr. mobile, donc on est obligé d'être proche, d'être dans une ville où on a suffisamment d'établissements pour pouvoir accueillir aussi les formations, puisque c'est de l'alternance. Donc on a une problématique, de mobilité géographique, mais il y a pas de problématique de diplôme donc ça peut être, des gens qui sont éloignés de l'emploi depuis longtemps, ça peut être des gens qui sont en reconversion professionnelle, enfin il y a tout un tas de profils qui peuvent être compatibles avec cette formation-là. Pour ce qui est de la formation, d'emploi et de réception, là, il y a quand même un niveau de minimum, heu, alors d'études, c'est un grand mot, mais enfin, faut quand même, idéalement parler 2 langues, D'accord, oui. heu, Donc c'est plus dans les compétences que dans un diplôme pur, pour pouvoir entrer là-dedans et accéder à ce niveau-là oui, de formation? oui, oui, tout à fait. OK. Je trouve ça extrêmement intéressant de
de faire de la formation en interne comme ça. Déjà parce que ça répond à la problématique qu'on a dans toutes les entreprises et les hôtels, qui est de faire monter en compétences les personnes et là, non seulement vous les faites monter en compétences, mais du coup, dès le début, vous leur donnez aussi la patte Best Western pour que potentiellement ce soit, des collaborateurs qui vous soient fidèles et qui puissent faire progresser votre marque. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant comme positionnement et tu vois, si moi à l'époque, où j'étais étudiant, je l'avais su, peut-être que je serais allé dans ce type de formation parce que, là où parfois à l'école on est un petit peu loin du terrain, je comprends que, forcément quand on est chez Best Western dans l'école, on est évidemment directement les mains, et les pieds sur le terrain. Ah, ça, tu peux pas faire plus. Ouais, absolument. Y longue vie en tout cas à ce système-là et je pense même que toutes les marques devraient s'en inspirer. C'est, heu, c'est passionnant. Écoute, on a fait un tour assez intéressant, de la marque. Même pour moi, j'avoue que je connaissais très bien Best Western, en tout cas je pensais, mais finalement pas tant que ça. Je comprenais l'aspect coopératif, mais je trouve ça vraiment bien qu'on ait pu clarifier, l'étendue de la gamme, le positionnement, d'un point de vue, expérience collaborateur aussi, ce que vous proposez, la notion de RSE, tout ça, c'est vraiment des sujets qui moi en tout cas me touchent. Je voudrais donc te proposer, mon petit jeu qui, si tu as déjà écouté un de mes épisodes, je l'appelle mots-clés contre bénéfices. Je te redonne les règles. Tu vas nous partager un mot-clé de ton choix, et les auditeurs, s'ils utilisent ce mot-clé, ça peut être sur Apple Podcast, sur Spotify ou, sous la vidéo sur ma chaîne YouTube, ils obtiennent un bénéfice de ton choix et la parole est à toi. Eh ben, je vais vous proposer, comme, mot-clé Best Western Rewards, donc qui est le nom de notre programme, de fidélité, pardon, pour nos meilleurs Mmh clients mh. et les 50 premiers auditeurs, qui partageront, ce mot-clé bénéficieront, d'une carte de fidélité au statut Gold, donc qui normalement est réservé déjà à des clients, Incroyable. habitués avec un minimum de 5 nuitées dans l'année. Donc là, la possibilité est donnée d'accéder directement à ce statut. Un statut qui offre, la garantie du meilleur prix toute l'année, avec des réductions de l'ordre de moins 10 Waouh! et puis, des petits avantages, C'est incroyable, génial et ça fonctionne pour l'hôte du podcast? On peut si tu veux, on si peut tu veux, discuter. on peut faire Très ça, bien, donc on peut faire ça. ils envoient sur mes plateformes, Best Western Rewards, s'il vous plaît, pas de faute d'orthographe, même si c'est de l'anglais. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils contactent ton service client derrière pour pouvoir, le Oui, partager? alors, ils contactent le service client, par mail tout simplement. Alors, c'est facile, hein, c'est, service client France au singulier, tout attaché, arobase bestwestern.fr. Génial, merci, c'est un beau cadeau, j'espère qu'ils vont pas tous se battre pour les 50 premières places, mais je suis sûr que si, et préparez-vous au service client alors pour réagir de notre côté. Et ils sont prêts, il y a pas de J'en problème. suis sûr. Merci pour ça Pierre. Je voulais, terminer, un peu le podcast avec, mes questions signatures. Ça va nous permettre d'élargir. On va reparler de toi si tu es d'accord. Je te propose de prendre une machine et à remonter le temps. On va voyager, à l'époque où tu commences ta carrière, par exemple. Si tu pouvais, donc revenir dans le temps et changer quelque chose, est-ce que tu changerais quelque chose? Et bien sûr, si oui, qu'est-ce que ce serait? J'ai souvent réfléchi à ce Ouais. point-là, et puis, c'est vrai que comme j'ai moi-même des enfants, et cetera, on se dit souvent: Mmh. «Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur, et en fait, je crois que je changerais pas grand-chose, voire même rien du tout. Pour une raison simple, c'est qu'avec l'âge et un petit peu d'expérience, on se rend compte d'une chose et qu'on soit d'accord, hein, c'est pas de la prétention de ma part, je suis pas parfait, loin de là. J'ai des défauts, j'ai plein de choses, que je pourrais améliorer. Mais, j'ai une qualité, je pense, c'est que je suis très à l'aise avec la personne que je suis Mmh. aujourd'hui, avec celui que je suis devenu. Je m'entends bien avec lui, C'est ce qui important. tombe plutôt Mmh. pas mal parce qu'on est quand même souvent ensemble. Et en fait, si je suis aujourd'hui celui que je suis, et ben, c'est l'ensemble de mes choix, c'est l'ensemble de mes échecs, c'est l'ensemble de mes succès, c'est, mes joies, mes tristesses, mes rencontres, les bonnes, les mauvaises et c'est toutes ces choses-là qui m'ont nourri.
et qui font qu'aujourd'hui je suis celui que je suis. Et si je devais changer quelque chose, si je devais dire à celui que j'étais à l'époque, ne fais pas ça, fais plutôt Mmh. ça, ben il y a de fortes chances qu'aujourd'hui je sois pas le même. Probable. Alors je serais peut-être mieux, sans Ouais, doute on ne même, le saura jamais. mais je veux pas prendre le risque. Donc s'il y a peut-être un truc que je lui dirais par contre sans trop de problèmes, je lui dirais de pas commencer à fumer parce que ça, c'est horrible. Mmh. On n'arrive pas à s'arrêter et ça, c'est vraiment voilà, c'est un truc que je devrais changer dans ma vie, ça serait peut-être ça. Complètement. Tu sais, ça sort de métier directement et moi dans la formation aussi, quand je suis auprès des professionnels, mais je peux pas m'empêcher de le faire passer ce message étant moi-même un ancien fumeur, voilà. Ne Si vous êtes jeune, ne commencez pas, si vous êtes plus âgé, arrêtez. Ouais, mais c'est plus facile de pas Ouais, commencer quand on est jeune d'arrêter que d'arrêter quand on est vieux, hein. c'est sûr, voilà, ce sera le plus grand message de cet épisode de podcast. Merci pour ça. Dans ton quotidien de président et directeur d'hôtel, est-ce que tu as le temps de lire et si oui, qu'est-ce que tu lis? Alors, je lis pas autant que Mmh, j'aimerais. En fait, je lis essentiellement quand je suis en vacances. d'accord. C'est vrai qu'autrement, j'ai pas trop le temps. Après, je lis beaucoup de romans, d'aventures, Mmh, policiers, voilà, des trucs qui me vident la ouais. tête. Je suis pas ouais, c'est essentiellement OK ça, en et si fait. tu devais choisir un seul livre, Mais si je devais choisir un livre, il n'aurait absolument rien à voir avec ça ça. peut. Pour le coup, c'est un des rares livres que j'ai lu, on va dire, développement personnel, entre guillemets, qui en fait n'est pas vraiment du développement personnel, mais il se trouve qu'en plus c'est un ami qui l'a coécrit, et qu'il me l'a donné, et ben, au moment où j'ai accepté de prendre la présidence de Best Western France, il m'a dit: «Tiens, lis ça, ça te sera peut-être utile» et c'est un livre qui s'appelle L'Équilibriste, D'accord. qui a été écrit par Éric Hubler donc et puis, son collègue qui s'appelle, Philippe Blanc, je Oui. crois de mémoire. Et c'est une fable, appelons ça comme ça. Un peu conte philosophique comme on retrouve parfois dans Ouais, dans le développement. d'un jeune homme, qui se retrouve confronté à des gros problèmes dans sa vie, qui n'ose pas les affronter, qui a peur de rentrer chez lui le soir pour expliquer à sa femme qu'il s'est fait virer ou qu'il a perdu son boulot, je sais plus trop, mais Mmh. et qui, en errant comme ça, va faire la rencontre d'un vieil homme, assez, enfin plein de sagesse et va se créer une relation d'amitié entre ces 2 hommes-là et le vieil homme en fait va, avec la métaphore, j'allais dire, de l'équilibriste sur un fil, comme dans le cirque, enfin au cirque Ouais. ou va lui apprendre en fait que ce qui est important dans la vie, peu importe ses qualités, ses défauts, ses erreurs, ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre et cet équilibre en fait, quand on a compris que les émotions qui nous pilotent au quotidien, elles viennent de notre éducation, de nos joies, de nos peurs, de nos craintes, de nos appréhensions et qu'on arrive à gérer un petit peu tout ça, on va arriver à trouver cet équilibre et puis à avancer sur le fil, quoi. Mmh. Donc c'est très facile à lire, c'est plutôt sympa comme histoire et puis c'est assez intéressant au quotidien. Parfait. Comme d'habitude, je mettrai toutes les références et j'envoie ça aussi dans ma newsletter, l'équilibre et il y a une notion de mouvement que j'aime bien aussi, tu vois, pour se tenir sur le fil. Est-ce que tu as dans cette lignée ou une autre, une citation favorite? Alors j'en ai une, heu, qui peut paraître pour une boutade, mais je trouve qu'elle est plus profonde que simplement la blague, de départ. Elle est de Coluche et dans un de ses sketchs, Coluche disait: «Dans la vie, il y a pas de grand, il y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre» Ouais, et alors, il y a l'aspect, humoristique ouais, évidemment mais de la c'est quand même phrase, très vrai, mais hein. quand on la regarde, sous différents aspects, il y a plein de choses dans Mmh. cette phrase-là. Heu, déjà, bah, il faut pas avoir de préjugés. Faut avoir confiance en soi. Quand on est bien, dans ses baskets, on peut faire ce qu'on veut. On est, voilà, donc il y a ce côté, voilà, il y a pas de limite Mmh. autre que celle qu'on se fixe soi-même, quoi.
Complètement, ouais. Comme souvent avec Coluche, il y a plus de profondeur, Exactement, que la simple, exactement. blague humoristique, ouais, complètement. Voilà. Écoute, après toi, pour quelqu'un qui aimerait, enfin pas pour quelqu'un d'ailleurs, pour moi qui aimerait continuer la conversation et en faire profiter à tout le monde, qui est-ce que tu aimerais voir invité sur Hospitality Insiders? Alors, au risque de te décevoir, je vais pas pouvoir te donner un nom. Ah, Enfin, je pourrais tu t'en aurais pu donner me plein, donner mais Coluche, mais bon je oui, c'est plus compliqué. Non, par contre, ce que je trouve moi très intéressant, parce que j'ai toujours été, personnellement, passionné de mmh sport, heu et puis dans ma vie, j'ai beaucoup fait de choses aussi, enfin l'esprit de groupe, l'esprit de corps, a beaucoup d'importance dans ma vie. J'étais à un mmh. internat, fait du scoutisme, j'ai fait l'armée, j'ai fait, du Ouais, sport. c'est vrai. Voilà, le collectif est très important et aujourd'hui, ce qui est voilà, c'est mon moteur aussi. C'est-à-dire que si je devais tout faire tout seul, ça m'intéresserait Mmh. pas et il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné et je pense que ça serait intéressant, pour un podcast, où on parle d'excellence Mmh. d'accueil et de choses comme ce qui est important, c'est quand on accueille des jeunes, c'est de leur transmettre des valeurs et d'arriver à leur transmettre, sans être, on va dire, comment est-ce que je pourrais dire ça? Sans tomber dans la caricature, Mmh. mais de leur transmettre des valeurs, les valeurs de l'entreprise, les valeurs d'une institution. Les rattacher à une histoire ou à une legacy comme disent Mmh. les Un Américains. héritage, ouais. Heu et il y a des gens qui font ça très bien et je pense que ça serait intéressant d'avoir leur recette là-dessus. C'est, des grands entraîneurs d'équipes de sport. Mmh. Sélectionneur. On prend par exemple, le handball français, qui cartonne et qui arrive sur la durée Ouais. à, incorporer à chaque fois des nouveaux Tu vois, moi, éléments, je pense et au puis rugby quand tu me racontes ce que tu me au dis depuis tout rugby. à l'heure, je j'ai cette image du Oh, collectif de au rugby, pareil, pareil le rugby, le handball mmh. ou alors, plus inattendu peut-être, des corps d'élite de l'armée. Comment est-ce qu'un officier de la légion étrangère fait pour transmettre très vite les valeurs de la Légion à une jeune recrue et ce qui va l'entraîner derrière au dépassement de soi et cetera ou au GIGN ou enfin des unités un peu comme ça, Complètement. et ça serait intéressant, enfin moi j'aimerais beaucoup, tu vois que des gens comme ça viennent partager un peu ces recettes-là pour, une fois remises dans le monde de Mmh. l'entreprise, voir comment on peut s'en inspirer et comment on peut aller chercher des bonnes idées à droite à Ouais, gauche. tu vois, c'est hyper intéressant parce que moi, j'essaie d'avoir cette vision la plus holistique 360 sur, ces sujets d'excellence de service et typiquement, à titre personnel, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher, notamment dans le sport et le sport de haut niveau, hem C'est une certitude. et dans des sujets d'armée, c'est aussi des choses que j'ai déjà pu, dire sur ce podcast donc écoute, je Et on le fait, je te coupe, on le fait chez Best Western, on a un partenariat depuis 5 ans maintenant avec, Romain Attanasio, un skipper qui fait le Vendée Globe, incroyable. qui vient partager, aussi les valeurs, du sport, de l'engagement, Mmh. et de la convivialité parce que c'est un bon vivant, avec nos équipes et nos hôteliers et on a une team, d'athlètes de haut niveau. Autour de Romain, donc on a Charlotte Bonnet qui est, multiple médaillée européenne Waouh. et y compris médaillée olympique, en natation. On a, Evan Fournier qui est un basketteur, international qui joue en NBA C'est dingue. et puis on a Arnaud Assoumani qui est, multimédaillé, paralympique, spécialiste du saut en longueur et parce on aime bien aussi justement, se nourrir Mmh. de leur expérience et Ouais, de c'est leur, passionnant. Écoute, moi, si voilà. tu me mets en relation avec, une de ces personnes, je m'engage, puisqu'on a parlé d'armée, je m'y engage aussi à à les inviter sur le podcast et à échanger sur ces sujets. Je pense que, voilà, il y a plein de liens à faire entre, Et on peut te mettre en relation avec les membres de la team, avec plaisir. Il y a quelque chose à construire, en tout cas, là-dedans. On en parle juste après avec grand plaisir. pas de souci. Quelqu'un qui voudrait continuer la conversation cette fois-ci avec toi, directement, quel est le meilleur moyen de te contacter? Et ne me dis pas service client, Best Western. Ah ben, c'était facile.
Non, bah, pour me contacter, moi, il y a mon adresse mail, hein, qui est le plus simple. Très bien. Donc, bah, c'est pierre.sigel@bestwestern.fr. Ce sera partagé Et également. puis il y a LinkedIn sinon, Tu es aussi, un LinkedIn boy? sur LinkedIn. Ouais, Parfait et bien, toutes les références seront mises donc merci beaucoup pour ce partage et aussi d'offrir de ton temps, on comprend qu'il soit, précieux donc attention, on m'a pas envoyé des emails pour rien et solliciter Pierre avec plaisir. pour des choses pertinentes. Hem, j'ai envie de terminer le podcast, de la manière habituelle, c'est-à-dire en te laissant le mot de la fin. C'est probablement la seule fois, de l'heure où je ne réagirai pas sur tout ce que tu vas dire, peu importe ce que tu diras. Donc si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Bah, déjà, merci à toi pour cet entretien et puis, de manière plus générale, je dirais que on a la chance de faire un métier formidable, passionnant, qui est plus qu'un métier, qui est une vraie passion, qui est, enfin les jours ne se ressemblent pas. On a chaque fois des choses nouvelles avec lesquelles interagir. On a besoin de beaucoup d'agilité. C'est vraiment un métier formidable et il faut y aller, quoi. Il faut pas hésiter, il faut avoir confiance en soi. Il faut le pire frein, en fait, les pires freins qu'on se met au niveau d'une carrière, on se les met nous-mêmes. Et donc il faut arriver à aller au-delà de ça, à avoir confiance en soi et puis, sky is the limit.